Bonjour et bienvenue pour les énergies de ce mardi 29 août. Merci d'être de votre présence quotidiennement sur ma chaîne. Merci aussi pour vos abonnements, vos likes, pour tous vos petits messages également. Ça me fait toujours très plaisir, ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous inscrire, à vous réinscrire. euh, Au tirage au sort, il vous suffit de m'envoyer vos coordonnées, votre prénom, date de naissance, le pays ou le département de votre résidence et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Voilà, c'est dit, c'est dit, c'est dit, c'est redit. Voilà, donc pour toutes les personnes qui me découvrent, évidemment, qui ne sont pas au courant du tirage au sort, qui viennent nous rejoindre, eh bien, voilà, comme ils savent pas, voilà, c'est bien que je redise aussi chaque jour. Voilà, alors on va découvrir déjà, on va aller chercher un premier message avec les 22 arcanes majeures. Voir un peu ce qu'on a pour vous pour ce mardi 29. Allez, mardi 29, s'il vous plaît. Nous avons le pape. Alors le pape, c'est pas mal parce que ça nous parle aussi de protection pour certains d'entre vous. Alors le pape, c'est quand même des réussites dans de nombreux domaines. Le pape, c'est pas, alors le pape, il bénit. Alors ça peut être des formations pour certains d'entre vous. Il peut être question de formation pour cette rentrée. Alors ça peut être la protection également, c'est une protection, le pape, c'est quelqu'un qui bénit. La qualité du pape, c'est aussi l'évolution. Ça, c'est de l'aide aussi, une stabilité professionnelle, c'est également les études qui sont favorisées, et c'est peut-être aussi l'amour. Alors c'est unir, c'est aussi période où vous allez plutôt être apaisé. Ça peut être une relation aussi qui prend une tournure sérieuse. Ça peut être aussi le bon moment pour vous de dialoguer avec votre conjoint afin de régler des problèmes et de vous réconcilier. C'est être beaucoup dans la communication, dans la franchise, dans de bons échanges pour régler un petit peu les désaccords que vous pouvez rencontrer, bien sûr, au niveau sentimental, relationnel également avec vos amis, mais également avec la famille. C'est également peut-être des démarches que vous pouvez entreprendre, mais cette carte, elle est aussi la carte de la confiance et de la confiance mutuelle également. Et si vous avez quelques inquiétudes ici, ça vous garantit quand même le bonheur avec votre partenaire. Alors peut-être une période aussi de commencement qui va vous permettre aussi de sortir d'une période difficile sur le plan affectif ou dans d'autres, bien sûr, dans d'autres domaines. Alors, il peut être question aussi d'avoir excellent présage aussi pour le domaine professionnel, parce que c'est une carte aussi qui pour vous dire que vous allez progresser dans votre carrière, que vous pourriez obtenir, bien sûr, une promotion ou que toute démarche professionnelle vont aboutir par une réussite. Alors c'est pourquoi l'arcane du pape dans le tarot, elle veut dire aussi que vous allez pouvoir oser de vous lancer aussi dans l'action. C'est une période aussi qui est plutôt favorable dans vos affaires professionnelles. Alors peut-être parce que vous voulez atteindre un objectif ou c'est peut-être aussi un partenariat qui va vous permettre de mettre en place vos projets. Alors ça peut être une formation pour vous, pour certains, ou vous avez peut-être envie de vous orienter vers une nouvelle voie. Donc ici, vous allez pouvoir agir en vous faisant confiance. Si vous voulez emprunter une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle formation, une nouvelle orientation. Alors, dans le domaine financier, parce que je vais aborder un petit peu tous les domaines, comme ça c'est bien d'aborder plusieurs domaines. Ce pas peut se référer à négocier un prêt bancaire, par exemple, euh, ou aussi vous sortir d'une situation de problématique, en tout ce qui touche aussi le côté financier. Et ce côté financier est plutôt favorisé, puisque ici vous gérez bien vos finances et que pour certains, vous pourriez vous investir aussi dans des projets qui pourraient être porteurs. C'est aussi la chance qui est de votre côté. Et voilà, donc c'est un peu les promotions ici, peut-être inespérées, mais j'ai envie de dire, c'est aussi les promotions par un travail de sérieux, un travail sérieux de longue haleine, dans lequel vous allez un peu récolter. C'est tout ce qui peut être aussi négociation financière ou tout ce qui est transaction qui est peut-être aussi favorisé avec ce pas.
Alors, en gros, ce pape, c'est vraiment la réussite. C'est quelque chose qui est stable, qui est durable. C'est une bonne période qui est très favorable où vous pouvez vous engager, vous lancer dans un projet, vous investir. On pourrait voir que ça peut être aussi un soutien d'un partenaire. Ça peut nous parler aussi d'aide avec comment je pourrais vous dire avec quelqu'un, vous savez, qui fait des soins alternatifs à la médecine, alors des soins énergétiques, des choses comme ça, hein, voilà. Ça peut être, c'est la réussite en tout cas qui devrait frapper à votre porte, hein, voilà. Bon, c'est plutôt pas mal parce que c'est une belle carte, l'arcane du pape. Ouais. Donc pour moi, vous allez aussi pouvoir utiliser votre savoir, votre potentiel par rapport à vos expériences. Parce que le pape, c'est quelqu'un qui est expérimenté aussi. Alors, il peut être question de mariage ou d'union, comment j'appelle ça, religieuse, hein, voilà, pour certains d'entre vous. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Ah non, je vais prendre qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je voulais le sixième sens, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Allez là. Alors, on va aller chercher les petits messages avec le sixième sens. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu tous les domaines avec ce passe-passe. Donc c'est pas, c'est une belle carte de toute façon. C'est une carte d'union aussi, hein, de mariage, de partenariat, de tout ça. Alors, bon, on parle de séparation, d'échec, de prestige et d'amour. Alors, vous voyez, ce pape ici, il bénit aussi, hein. Donc, ça veut dire que si vous avez vécu une période d'échec ou de devoir vous séparer, ici, moi, j'ai un retour à l'amour, j'ai un retour à l'union. D'ailleurs, vous voyez, ça nous parle d'union, d'amour, mais également, ça peut être un retour aussi au niveau professionnel. Hein, peut-être un nouveau poste, une nouvelle orientation professionnelle. Et si vous étiez en désaccord, avec la personne de votre cœur, là, on pourrait voir que par rapport à une séparation, que vous avez cru, que vous avez pensé que c'était un échec, ici, il peut être question de bénédiction, hein, d'un retour au calme. Si dans le cadre professionnel, vous avez perdu votre emploi ou vous vous êtes séparé aussi de votre emploi, parce que vous avez voulu peut-être prendre une voie différente, parce que ben, cet emploi ne vous convenait plus, vous alliez au travail avec la boule au ventre, cette nouvelle orientation professionnelle va pouvoir vous faire évoluer dans votre carrière, par exemple, hein, voilà. Alors, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, je vais y remettre quelques messages avec ces oracles. Allez, s'il vous plaît, pour ce mardi, s'il vous plaît. Alors, cette séparation, ça peut nous parler que ça vous montre aussi, comment je pourrais vous dire? Il y a quelque chose comme de la rivalité. Alors, ça peut être au niveau sentimental, de la rivalité au niveau sentimental, mais au niveau professionnel, il pourrait être question de personnes qui vous, qui essaient de vous barrer la route. Peut-être pour certains, c'est pour ça que vous avez pris un chemin différent. Hein, on voit bien qu'il y a une séparation de quelque chose. Vous verrez bien comment ça vous parle. Mais cette séparation, c'est justement pour vous orienter vers un nouveau chemin, quelque chose qui vous rapportera plus le prestige, la réussite dans différents domaines. Alors, peut-être qu'ici, après un échec également, parce que vous avez peut-être eu une triangle amoureuse, hein, une triangulaire, c'est quelque chose que vous avez subi, pour vous c'est un échec, c'est quelque chose qui s'est écroulé par exemple dans votre vie, donc il y a eu cette forte émotivité, excusez-moi, donc période d'échec, peut-être que là vous êtes passé aussi à autre chose, hein, c'est-à-dire que vous avez peut-être guéri, ce pape c'est un guérisseur également, et que ici vous allez de nouveau rencontrer l'amour. Alors, je pense pas qu'il y a des pardons ici, mais c'est possible, hein, qu'il y ait aussi quelque chose qui a été pardonné, que vous ayez fait résilience,
et que vous soyez repartis sur des bonnes bases pour certains d'entre vous. Je dis bien pas pour tout le monde, hein, parce que la rupture, c'est quand même une division, c'est des conflits, ça peut être un divorce, mais aussi un déchirement, hein, en tout cas, ça nous évoque quand même les conflits, les désaccords. Alors professionnellement, c'est pareil, hein, peut-être qu'il y a une perte d'emploi qui vous a mis un peu dans l'instabilité, quelque chose qui vous a aussi déchiré, et cette carte viendrait souligner qu'il y a eu des choses qui ont été faites derrière vous, ou peut-être de la manipulation au niveau de votre travail, hein, ce qui a engendré d'ailleurs un échec, une déception par rapport à devoir se séparer ou que vous avez vécu un cycle difficile par rapport à plusieurs domaines de votre vie. Hein. Bon, peut-être que là, vous avez prévu un plan B et que pour ça, que peut-être qu'il y a eu aussi ce changement d'orientation et que vous en avez profité peut-être pour vous donner les moyens d'une nouvelle formation ou d'une nouvelle orientation professionnelle. Allez, on va continuer, les amis. Oui, il y a un réseau, il y a des contacts, hein, voilà. Ouais, ouais, ouais. Il y a un réseau, il y a des contacts. Pour moi, oui, c'est ça, hein. On voit que là, vous allez vraiment passer à autre chose, hein. Donc, vous voyez, vous êtes sur les réseaux. Alors, peut-être parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre au niveau sentimental, mais peut-être que vous êtes sur les réseaux justement pour vous permettre de chercher une formation ou des formateurs ou vous orienter vers quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce que j'ai? Période cruciale pour vous. Oui, c'est une période cruciale pour vous, puisqu'on voit qu'il y a eu des conflits dans votre vie, un petit peu dans différents domaines. Et là, qu'est-ce que j'ai? La lumière est au bout du tunnel. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, la liberté retrouvée, donc c'est plutôt pas mal parce que ici, vous allez plutôt, les choses vont pouvoir s'épurer, hein. C'est un peu, c'est presque période cruciale pour vous, d'ailleurs, par rapport aux conflits. Alors, ça peut être des conflits dans certains domaines, comme je viens de vous énoncer. Je vais pas faire le rabat-joie parce que j'allais dire Françoise, elle vieillit mal, elle se répète. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu aussi une nouvelle orientation professionnelle par rapport à une séparation, par rapport à une perte d'emploi, tout simplement. Voilà, c'est un échec pour vous ou simplement c'est vous qui avez préféré vous séparer parce que, comme je vous disais tout à l'heure, vous alliez travailler avec la boule au ventre. Alors vous avez mis en avant tous ces contacts, tous ces réseaux, hein, qui, bien sûr, pour vous chercher l'alternative. Peut-être un nouveau travail où vous dites que vous allez avoir le prestige. Donc, c'est pour moi, c'est aussi une occasion de vous séparer pour trouver quelque chose de plus positif pour vous. Hein. Donc, c'est peut-être aussi envisager votre avenir avec beaucoup plus de confiance, que ça soit personnel ou sentimental, on voit que tous vos efforts entrepris vont vraiment dans le bon sens. Vous voyez, il peut être question d'amour, de nouveaux contrats de travail, une nouvelle orientation, ou simplement peut-être une formation avec un poste à la clé. Hein. Cette union peut nous parler de partenariat, de soutien également, que vous pourriez aussi avoir à rencontrer aussi du soutien par rapport à des personnes autour de vous, hein. C'est un peu ce que j'ai ici, hein. Alors, petit mot de la fin, et puis après on ira voir dans le domaine sentimental avec les améthystes. Alors, le tournant que tu as pris est une belle étape franchie avant d'aller vers la suivante. Fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcouru. Demain, tu y verras beaucoup plus clair. Eh bien, écoutez, c'est pas mal parce qu'il y a vraiment un nouveau tournant que vous allez franchir ou que vous avez franchi. Et vraiment, vous allez aller vers l'étape suivante, tout simplement. Donc, vous allez savourer, bien sûr, ce qui arrive pour l'avenir. Voilà, les amis. Allez, on va aller voir un petit peu les messages dans le domaine sentimental tout de suite. Allez, on va ranger tout ça. Allez, aujourd'hui, avec les Amethyst Love, on va rappeler ce que l'on a. Allez, Amethyst Love, s'il vous plaît, pour nos amis, pour ce mardi 29. 29 août, elle, on arrive à la fin du mois où c'est pas croyable.
Ça passe vite. Allez, alors attendez, il y a longtemps que je les ai pas prises, ces cartes, alors je vais un petit peu les réveiller, hein. Allez, allez, s'il vous plaît, pour ce mardi. Bah voilà, vous voyez, il suffisait de les bousculer un petit peu. Alors, ici, doute, confusion, réflexion, vous êtes, en fait, c'est un peu un recul nécessaire hein, pour vous. Alors, ici, il y a des doutes, beaucoup de confusion. Vous prenez du recul qui est vraiment nécessaire, hein, justement pour vous protéger, sur un coup de foudre. Alors, pour moi, il y a ici une personne. Alors, soit vous l'avez déjà faite, cette rencontre, ou vous allez la faire, hein, parce que ça peut être une rencontre subite avec une personne inconnue, mais ça peut être un coup de foudre amoureux que vous avez rencontré ou pas, hein, vous verrez. En tout cas, sur cette nouvelle personne avec ses coups de foudre, il y a aussi une prise de recul. Besoin de protection, besoin de grande protection. Donc on va aller mollo mollo. Besoin de se protéger, peut-être par des choses que vous avez vécues également, hein. Bon, c'est une attirance, alchimie, attirance mutuelle. Alors, je pense que cette personne, elle vous semble un petit peu quelqu'un d'élégant, mais à vos yeux, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu superficiel, qui n'a pas vraiment envie d'aller au fond des choses. Alors, vous verrez bien. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu ce coup de foudre, mais vous êtes en train de vous interroger le concernant ou la concernant, en fait, dans cette relation, évidemment. Mmh. Alors moi, ça parle de 2 hommes, hein, quand même. Il y a deux hommes ou 2 femmes, parce que ça peut être 2 femmes, mais c'est un tirage général. Alors ici, j'ai 2 personnes ici. Alors soit 2 hommes ou 2 femmes. Est-ce que vous êtes en train de alors est-ce que vous êtes en relation ou en communication avec 2 personnes? Ou est-ce que vous êtes en couple et que, du coup, il y a eu un coup de foudre qui vous est tombé dessus? Hein, comme on dit, un coup de foudre, ça me tombe toujours dessus. Et là, vous êtes vraiment attiré par quelqu'un, mais voilà, il y a 2 hommes. Alors, est-ce que entre 2 mon cœur balance, est-ce que vous êtes attiré plus vers l'un ou envers l'autre? On va voir, hein. Bon, on parle de ruse et de malhonnêteté. Bon, faites attention de ne pas tomber dans le piège quand même. Waouh, waouh, waouh. Alors, cette deuxième personne, oui, vous voyez, c'est une relation secrète. Alors, c'est une relation secrète, une relation discrète. Alors, je pense que c'est une triangulaire ici, hein, clairement, hein. Ouais. Alors, il y a 2 hommes, alors vous verrez comment ça vous parle. Bah, je pense que vous êtes en couple, hein. Peut-être que vous êtes en couple et que vous avez une relation de triangulaire où vous avez eu un coup de foudre amoureux et que là, vraiment, vous prenez du recul. Alors moi, j'ai envie de vous dire, hein, d'après les énergies que j'ai, faites attention, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui est superficiel et ne tombez pas dans son piège, hein, même si vous êtes fortement attirés l'un envers l'autre. Alors bien sûr, si vous vous retrouvez dans cette situation, évidemment, hein. Oui, il y a eu des épreuves. Alors, je pense que c'est peut-être quelqu'un aussi qui pourrait revenir du passé. Il peut être un retour de votre ex également, hein. Mais faites attention, il y a la manipulation. J'ai quand même resté prudent quand même. Le renard peut nous parler aussi que de ne pas tomber dans son piège justement en restant prudent, hein. Et soyez prudent parce que vous avez vécu quand même des épreuves qui ont été difficiles, hein. Ou que vous allez vivre, hein, puisque ce coup de foudre, je ne sais pas il a déjà eu lieu ou il va être pour l'avenir, hein. Alors, on va mettre le retour ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Bon, alors c'est peut-être quelqu'un qui revient avec de meilleures attentions, hein. Quelqu'un qui reviendrait aussi, qui envisage de reprendre peut-être les choses dès le début ici, puisque c'est un retour d'un ex. Moi, j'ai un retour d'un ex où vraiment il a envie peut-être d'être beaucoup plus sérieux. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reviendrait avec beaucoup plus de sincérité. Peut-être quelqu'un qui devait peut-être aussi s'amuser à un moment donné. Oui, c'est la roue qui tourne.
Cette personne vient rechercher une nouvelle chance avec vous, mais il revient avec des intentions beaucoup plus sincères, hein. Donc, évidemment, il y a aussi l'atmosphère beaucoup plus détendue et chaleureux ici, hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui revient quand même avec de meilleures attentions, voilà, de ce qui s'est passé là. Si vous avez été dans cette situation, euh, c'est quelqu'un qui revient aujourd'hui, hein. Si vous n'avez pas rencontré ce coup de foudre, on me parle bien que ce coup de foudre, ça va aussi vous mettre dans une situation d'épreuve, hein, puisque cette personne n'est pas sincèrement quelqu'un d'honnête ou qui n'a pas envie de s'engager, en tout cas tout de suite, hein. C'est plutôt quelqu'un qui a envie de s'amuser, de profiter un petit peu de sa liberté pour le moment, mais qui pourrait revenir avec beaucoup plus de sincérité. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Ah, les petits oracles de couleur. Alors, hop, on va prendre celle-ci. Elle avait tombé. Alors, nous avons l'orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flot et de changer avec elle. Voilà, bien écoutez, oui, la vie, c'est un petit peu la roue de fortune avec des hauts et des bas. Et voilà, hein, c'est un peu nous qui faisons tourner notre roue. Voilà notre roue de chance d'ailleurs. Allez, je vous souhaite un excellent mardi. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis moi, je vous dis à très vite.